Comment pulvériser la peur de voyager solo en tant que femme? C'est avec grand plaisir que je te fais cette vidéo aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, Sarah Humbert, coach et boosteuse de pouvoir personnel. Je t'aide à libérer ton vrai toi pour vivre en alignement et surtout pleinement grâce au voyage solo transformationnel. Alors dans cette vidéo, je réponds tout simplement à une story que j'ai vue passer les semaines précédentes d'une jeune fille très sympathique qui, tout simplement sur sa story, interrogeait sa communauté en mode « Hey, j'ai vu un ami à moi dans ses stories qui est en train pour la première fois de vivre un voyage solo en Europe et il s'est lancé le défi d'aller en boîte de nuit tout seul ce soir. J'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit tiens, moi aussi d'ailleurs j'aimerais faire ça quoi. Je veux dire, j'adore le concept. Mais j'ai eu un blocage en même temps, en mode, ok, lui il fait ça, mais c'est un homme. Moi en tant que femme, c'est beaucoup moins encourageant, c'est beaucoup moins sécurisant de me mettre dans une telle position. Donc j'ai trouvé ce sujet intéressant, raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, pour tout simplement vous donner 3 clés pour pulvériser cette peur de voyager solo quand on est une femme. Alors, première chose, allez voir dans ma chaîne YouTube. Il me semble que j'ai dû déjà faire une vidéo où j'ai mentionné un petit peu ce sujet. Mais en deuxième lieu, du coup, on va peut-être se répéter ici. Mais vaut mieux entendre 2, 3, 4 fois une chose qu'une seule fois et ne pas la retenir. Voilà. On le sait tous, un film, quand on le voit une fois, on voit certaines choses, 2, 3 fois. D'un seul coup, on voit d'autres détails qu'on n'avait pas vus la première fois. Donc, pour les 3 clés, moi-même je suis une voyageuse solo si vous ne me connaissez pas encore, si tu ne me connais pas encore. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, voyager solo en tant que femme, c'est devenu assez routinier. Veuillez excuser mon langage, c'est vrai qu'en voyageant comme ça sans arrêt, en parlant des langues régulièrement dans mon quotidien, dans mon travail, il y a quelques mots qui me manquent en français, mais vous avez compris le sens de la phrase. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, les 3 clés pour pulvériser la peur de voyager solo en tant que femme, c'est simple. C'est tout simplement, premièrement, se dire que le danger n'est pas plus grand ailleurs qu'ici, déjà pour commencer. Je veux dire, en France, il faut appliquer les mêmes principes à l'étranger que ce qu'on applique en France. En France, on sait très bien que dans certaines villes, même dans notre propre ville, il est déconseillé de se balader seul à telle heure, dans tel quartier, etc., etc. Et bien, c'est se comporter exactement de la même manière à l'étranger et ça se passera aussi bien que où vous vivez actuellement, croyez-moi. On entend beaucoup de choses dans les médias qui vont dépeindre des scènes absolument incroyables à l'étranger, mais l'étranger, c'est des humains comme toi, moi, c'est exactement la même chose. Il y a des endroits qu'il faut éviter, il y a certains principes qu'il ne faut pas trop challenger. Clairement, à l'étranger, pareil, il faut... alors là, on en vient plutôt à la deuxième clé. À l'étranger, il faut aussi se renseigner sur les modes de vie, comment se comportent les locaux par rapport à la sécurité dans le pays. Par exemple, en Colombie, je sais que beaucoup de personnes m'ont dit attention, en soirée, je te conseille de prendre plutôt Uber et pas les autres applications du pays, ou pas les taxis même locaux du pays, parce qu'ils n'ont pas une bonne réputation, parce que c'est moins sécurisé, prends plutôt un Uber, etc., etc. Donc ça, la deuxième clé, c'est discuter avec les gens, avec les locaux ou les personnes du moins qui vivent sur place, ça peut être des expatriés, qui vous conseillent sur la manière de procéder en termes plus que tout de transport en fait, de transport, parce que à l'étranger le transport c'est soit le transport en commun, soit le Uber, soit louer une voiture ou quoi, mais là je pense que l'exemple de la Colombie est parlant. Prendre un Uber et pas de taxi et puis point quoi, pas chercher plus loin, on prend que des Uber,
On m'avait dit aussi, surtout quand tu as un Uber qui te paraît bien, poli, respectueux, etc. À la rigueur, prends son numéro, prends sa carte et appelle-le lui tout le temps, par exemple. Donc voilà, la première chose, c'est dédramatiser déjà, dans le sens où l'étranger, c'est loin d'être la bête noire, la forêt noire, l'enfer sur terre, parce que pas du tout. Et deuxièmement, c'est évidemment du bon sens, se renseigner, aller sur les groupes Facebook, aller parler avec les gens sur place pour savoir comment eux, ils le vivent et quels sont leurs conseils en termes de sécurité. Troisième chose, ce serait développer votre intuition. Faites-vous confiance. Vous sentez en France aussi quand il y a des situations qui vous mettent inconfortables, qui vous mettent mal à l'aise. C'est pareil à l'étranger. C'est pareil, dès qu'une situation, vous ne la sentez pas, voilà, il ne faut pas se poser 36 questions, il faut tout de suite s'écouter et fuir ou éviter de manière habile, encore une fois. Pareil, c'est du bon sens, de manière habile, si une situation est étrange. Habilement, vous allez faire en sorte de ne pas rester dans cette soirée, de ne pas rester à cet endroit, de ne pas rester avec cette personne, tout comme vous le feriez en France en fait. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire confiance, à vous écouter, à mettre des limites aussi, tout simplement, à mettre des limites si quelqu'un va trop loin. Mettre vos limites de manière de communiquer intelligemment, mais tout en posant les choses avec les personnes en face de vous. Donc vraiment, voilà les 3 clés pour moi importantes pour pulvériser la peur de voyager solo en tant que femme. C'est dédramatiser, bien se renseigner et troisièmement, faire preuve d'intuition, s'écouter au maximum. Et ensuite, bonus dans cette vidéo, c'est tout simplement de prévoir des petites techniques. Encore une fois, regardez aussi sur Internet. Aujourd'hui, on a Internet, tout se trouve sur Internet. Honnêtement, quand on veut faire quelque chose aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut nous freiner. Tout est sur Internet, en vérité. Donc, il y a des techniques également en voyage solo et même ça, qui peuvent être utilisées ici, j'ai envie de dire. Qui peuvent être utilisées ici, qui est évidemment par exemple, une bombe poivrée, bombe lacrymo si vous préférez. C'est plutôt pas mal quand même dans certains pays d'en avoir une toujours dans sa sacoche ou quoi que ce soit, on ne sait jamais. Toujours avoir un petit peu d'argent, d'espèces dans son portefeuille, dans sa sacoche. Encore une fois, si on se fait interpeller, boum, tiens, voilà. Ça peut toujours nous sauver, ça peut toujours calmer. Moi personnellement, j'ai une carte bancaire, vous savez, les cartes bancaires, elles expirent à un moment donné. Moi j'en garde toujours une justement que je garde dans ma sacoche et pareil, si je me fais agresser ou j'en sais rien quoi, je vais lui dire tiens ma carte, vas-y achète ce que tu veux avec. Enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent minimiser tout simplement. Et voilà, forcément jamais se mettre dans une situation un peu instable, hein. Pas jouer avec le feu comme on dit, pas jouer avec le feu. Moi quand je suis à l'étranger, je suis toujours dans la précaution, voilà. Toujours dans la précaution, beaucoup observer autour de soi, beaucoup être alerte évidemment à tout ce qui se passe autour de nous et tout se passera merveilleusement bien en réalité. Donc voilà un petit peu. Autre technique aussi qui me vient tout de suite, c'est si vous vous retrouvez malencontreusement dans une situation où vous marchez seul ou je ne sais quoi, essayez toujours de marcher proche d'un groupe ou quoi, comme ça les gens qui vous observent, ils vont pas se dire « Ah mais c'est une nana qui est toute seule ou quoi ?» Non, elle est dans un groupe quoi, elle est avec ses amis. Pareil, quand quelqu'un vient vous voir, mais t'es toute seule ici, tu fais quoi? Non, j'attends un ami ou j'attends une amie ou je vais retrouver un ami, une amie. Voilà, si vous sentez que la personne demande ça de manière désintéressée, répondez la réalité, pourquoi pas.
Mais si vous sentez encore une fois qu'il y a un truc bizarre dans cette question, n'hésitez pas à mentir intelligemment en mode non, je suis pas toute seule, j'attends quelqu'un ou je vais rejoindre quelqu'un, etc., etc. Voilà un petit peu pour cette vidéo sur le fait de pulvériser la peur de voyager solo. Et j'ai vraiment du mal aujourd'hui quand on est une femme. Je vais également faire une prochaine vidéo sur le pourquoi, quels bénéfices on peut aller chercher en voyageant solo en tant que femme, parce que je trouve que c'est un sujet passionnant. Moi j'apprends énormément, je gagne énormément à voyager solo en tant que femme. Et j'ai même envie de dire que c'est même pas une question de sexualité, c'est que voyager solo est incroyable et c'est ce qu'on prêche sur Challenge ta vie. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur aussi de te partager prochainement tous les bénéfices, tous les changements de vie que tu peux expérimenter grâce au voyage solo. Sur ce, j'ai juste à te dire, s'il te plaît, si tu as un rêve de voyage solo en tant que femme, vas-y, c'est que le monde t'appelle. C'est que tu as des réponses à aller chercher, à aller trouver, dénicher. Et si pour toi, seul, tu penses que tu n'arriveras jamais à sauter le pas, n'hésite pas à venir discuter avec nous sur Challenge ta vie. C'est notre mission, t'aider à faire de ton rêve de voyage solo, t'aider à aller chercher ton toi véritable, te libérer, être réellement toi, sans filtre, sans gêne, sans rien, juste t'assumer tel que tu es, tes envies au quotidien, ta vie qui reflète réellement ce que tu as à l'intérieur de toi. N'hésite pas, on est là pour ça. Fais-nous part de ta situation et on verra en quoi on peut t'aider. Sur ce, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire. Également, si tu as des conseils pour pulvériser la peur de voyager solo en tant que femme, n'hésite pas à nous les partager, on est là pour interagir. Et sur ce, moi je te souhaite vraiment bon vent, une belle découverte du monde pour te découvrir toi-même. Ciao, ciao!